petite vidéo pour un petit haul. J'ai racheté quelques petites choses pour la déco de Noël, mais pas assez pour vous faire une grosse vidéo. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, on décorera la maison ensemble. C'est parti! Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas racheté grand chose. J'ai surtout cherché des pièces que je n'avais pas du tout. Comme par exemple un casse-noisette. Ça faisait quelques années que je cherchais des petites maisons lumineuses. J'en ai trouvé cette année. Je cherchais aussi un calendrier de l'Avent qui vient décompter les jours jusqu'au réveillon. Et puis des ornements bien spéciaux que je voyais très souvent sur les vidéos des Américaines. Je n'en trouvais pas fin août, début septembre. Vous allez me dire c'est normal, c'était un peu tôt. Mais c'est vrai que je n'en avais quasiment jamais vu dans les magasins, même à la période de Noël. Et il s'avère que c'est le thème que j'ai vu le plus là dans les magasins. Donc je me suis dit, j'aurais peut-être dû attendre un peu, mais dans tous les cas, je ne regrette pas ce que j'ai acheté parce que niveau taille, c'est mieux. Et niveau prix, forcément, c'est mieux. Trêve de blabla, je vous montre tout ça. Alors, on va commencer avec Action. Comme je vous le disais, je cherchais un petit calendrier. Et forcément, chez Action, il y a tout. Donc j'ai pris celui-ci. Comme j'achète tous les ans, j'ai pas forcément envie de me ruiner. Et celui-là est parfait. Je me suis pris également des petites attaches-boules. Ça se présente comme ceci. Voilà. J'en avais un peu marre de faire des nœuds et comme j'ai racheté des ornements, ça sera un peu plus pratique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo haul de l'année dernière, je vous en présentais un qui lui ressemble beaucoup. Je me suis acheté ce sapin en manguier. Alors ils sont différents, hein. L'autre était un peu plus simple, mais celui-ci je le trouvais trop beau, je pouvais pas ne pas le prendre. Voilà. Ensuite, je vous disais que je cherchais des petites maisons lumineuses et j'en ai trouvé chez Action. Il y avait 4 modèles différents et moi j'en ai pris 3. Celle que je n'ai pas pris avait un petit cœur. Je trouvais pas que ça faisait si Noël que ça, donc voilà. Ensuite, je vais remercier Cécile qui m'a pris ces 2 petits gnomes trop mimi. Il me semble aussi que c'était chez Action. Et je pense que je vais venir les mettre dans mon plateau à étage juste là. Hop. Et elle m'a pris également cette cloche. Donc moi j'en ai déjà une aussi qui vient de chez Action. Elle est ronde. Est-ce qu'elle s'allume? Oui. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Mais voilà. Je trouve ça trop mignon. Je vais enchaîner tout de suite avec Maison du Monde. Où j'ai trouvé d'autres petites maisons. Donc avec le toit qui est doré. Donc c'est des petites paillettes et des grosses. Au niveau de la lumière, comparée à celle d'Action, qui est un peu plus jaune, là ici c'est un peu plus blanc. Bon, je vois pas trop la différence en caméra, mais ce sera pas gênant. Et j'ai trouvé également celle-ci, donc pour vous montrer un peu la différence. Voilà, là ici c'est une grande, derrière il n'y a rien. Au niveau des prix, ce n'était pas excessif, mais on n'est pas dans la gamme de prix d'Action, c'est sûr. Celles-ci, je les avais déjà repérées donc l'année dernière. Et je me suis dit, allez, on passe pas à côté cette année. On les prend et puis voilà. La raison pour laquelle j'ai commandé chez Maison du Monde, c'est parce que j'ai trouvé ce casse-noisette. Alors j'ai cherché longtemps. J'ai regardé aussi chez Action parce qu'au niveau du prix, je ne voulais pas mettre une fortune non plus. Et je me suis rendu compte que dans tous les magasins, tous les casse-noisettes que je regardais avaient un défaut. De la colle, il manquait de la peinture, enfin dans tous les cas j'allais pas recevoir quelque chose qui m'aurait plu à 100% et je me suis dit que celui-ci changeait un peu. Alors certes quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue parce que je ne sais pas si vous verrez, on a du rouge ici alors qu'il ne devrait pas y en avoir, à certains endroits il n'y a même plus de paillettes, on voit la colle ici sur le chapeau, mais de loin, si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez peut-être pas remarqué, et ça fait la blague. Et je trouve qu'il change un peu, son chapeau, ce sont des présents. Là ici, c'est un petit peu le thème que je vais faire cette année pour mon sapin, les bonbons. Et je le trouvais super mignon, et en plus il n'était pas très cher comparé à tous les casse-noisettes que j'ai pu voir sur internet et en magasin. On passe maintenant à Zalando. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé comme déco chez Zalando? Eh bien rien, ce sont des pulls de Noël. Alors j'en ai déjà 4 il me semble, que vous pouvez voir dans mes vidéos de Noël de l'année dernière. Et j'ai trouvé celui-ci, donc c'est un pull noir tout simple, je sais pas si vous verrez bien la matière. Et il est écrit Jolly, donc encore avec ces petits candy cane, le thème du coup de cette année. Et puis bon, on n'a jamais trop de pulls de Noël. Et un deuxième, hop,
Pareil, toujours avec les petits sucres d'orge. Alors celui-ci est bleu marine. Je n'en avais pas de bleu marine. De toute façon, je vais pas me justifier. Je le trouvais trop beau. On termine avec AliExpress. Hop, où j'ai trouvé ces ornements. Donc j'en ai pris 2 différents. Ils étaient à 12,13 € donc pour l'entièreté du lot. Et croyez-moi, ce n'est pas cher parce que quand j'ai vu dans les magasins le prix de 2 petits sucres d'orge qui étaient aux alentours de 5 €, je me suis dit que ceux-ci qui sont quand même, ils font la taille de ma main, énormes, on était pas mal. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors niveau finition, c'est pas la folie, mais je veux dire dans le sapin, ça sera super. Hop, on a cette grande sucette comme ça. Et ces petits bonbons. Une deuxième grande sucette. Vous voyez un peu la taille. On a d'autres sucres d'orge qui sont un peu différents ceux-ci, un peu plus en relief. Cette fois-ci des énormes bonbons. Je vais vous montrer comparé à ceux de l'autre paquet. Voilà, au moins j'aurai différentes tailles dans mon sapin. Et une petite boule comme ceci. J'aurais préféré en avoir plus, mais bon. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mes crocs, puisque j'ai fait des crocs d'Halloween, et cette année, je voulais faire des crocs de Noël. Je vous montrerai directement le résultat sur mes crocs, parce que bon, je ne vais pas vous les montrer un par un, ça risque d'être un peu long. Mais voilà, il me reste une chose à vous montrer. Si comme moi, vous regardez les vidéos des Américaines, vous connaissez forcément la marque de mugs et d'objets de déco Redden. Je vous en ai parlé l'année dernière, j'ai d'ailleurs fait une inspiration d'un mug grâce à ma Cricut. Je connais quelques boutiques, notamment grâce à Insta, qui en vendent, mais les prix sont quand même assez excessifs, hein. On n'est jamais en dessous de 20 €, surtout pas pour une collection de Noël. J'avais déjà regardé sur AliExpress, je n'avais pas trouvé, et là, en cherchant des mugs de Noël, tout simple, je suis tombée sur une photo et je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit un vrai, c'est pas possible que j'ai mon mug Redden au prix de 18 €. Je vous montre. Si, j'ai eu mon mug Redden où c'est écrit Mrs. Claus. Alors je vous le mettrai à l'endroit. Je ne sais pas si c'est réellement un mug Redden, mais en tout cas, quand on regarde en dessous, c'est écrit Redden. Quand je l'ai commandé, c'était marqué Random Text, donc je ne savais pas ce que j'allais recevoir ici. J'espérais que vu sa couleur, ce serait une inscription de Noël. Et je suis tombée sur Mrs. Claus, certains ont eu Hot Cocoa. Au niveau de la qualité, je n'ai rien à dire. Enfin voilà, il est irrégulier comme les vrais mugs Redden. Voilà, je ne m'attendais pas à le trouver sur AliExpress et c'est le cas. L'année dernière, j'avais commandé des mugs et la marque Threshold, je ne sais pas trop comment on dit, était inscrite en dessous. Alors je ne sais pas s'ils achètent dans les magasins et qu'ils revendent derrière, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Si vous en cherchez, comme moi, désespérément, si certains de vos amis vont au Canada et aux États-Unis et sont en mission pour vous, sachez que vous pouvez quand même en trouver sur AliExpress pour un prix qui n'est pas excessif. Je ne sais pas quel est le prix réel aux États-Unis, mais à chaque fois que je tombe sur des mugs en France, Redden, les prix s'envolent. Voilà, on est aux alentours de 50 €. Je n'ai pas 50 € à mettre dans un mug, vous allez me dire déjà 18 € c'est cher, oui, mais c'est vraiment une pièce que j'adore. Voilà, j'ai enfin mon mug Redden, je suis ravie et à un prix en plus tout à fait abordable. Je ne sais pas si je vais commencer à décorer aujourd'hui puisqu'il fait déjà bien noir dans la maison ou sinon j'allumerai la lumière, tant pis. J'ai déjà retiré toute ma déco d'Halloween, je l'ai fait sans vous cette année, je devais faire un gros ménage donc c'était l'occasion de tout enlever. J'ai déjà mis aussi mes affiches de Noël puisque j'ai retiré celles d'Halloween. Je vais vous les montrer du coup en vidéo. Donc je les ai toutes eues sur AliExpress. Voilà.
certaines que j'avais déjà de l'année dernière et les A4, je les ai imprimées moi-même. Et aussi, cette année, je me suis lancée dans un DIY. Je vous le montrerai, je pense, quand il sera terminé, puisque là, pour l'instant, je n'ai fait que la peinture de la toile. J'aimerais réaliser ce tableau que je vois chez, forcément, les Américaines, notamment pour remplacer le grand tableau que j'ai au-dessus de ma console. Il est grand, il coûte cher et vous savez, derrière, pour enlever l'affiche, ce sont des petits bitoniaux qui sont super fragiles. Et je me suis dit que si je retirais toujours les affiches, ça allait forcément finir par se casser. Et voilà, j'ai pas envie de racheter un cadre comme ça tous les mois. J'ai acheté une grande toile chez Action, de la peinture, et avec ma Cricut, je viendrai écrire donc le texte que j'ai réussi à reproduire à la perfection. J'essaierai également de faire un cadre avec des tasseaux. De toute façon, je vous mettrai le résultat en vidéo. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit et je pense qu'il est l'heure pour moi de commencer à décorer. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Oula. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. En fait, en installant ma déco, oui, excusez-moi pour cette petite forme, mais si j'attends de ne plus être malade pour filmer, je ne filmerai jamais. Oui, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis constamment malade. D'ailleurs là, je me suis bien boostée de vitamines. Bref, donc comme je disais, en commençant à installer ma déco, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques petites pièces, notamment des touches de verre. Donc j'ai fait plusieurs magasins et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, je suis retournée chez Casa et j'y ai pris, alors normalement ce sont deux petits sapins qui sont collés comme ceci. Et moi je suis venue les découper pour en avoir deux. Voilà, donc je les ai sciés moi-même. J'espère que vous comprendrez ce que je dis. Je fais des efforts mais sachez que c'est dur, hein. Je me suis maquillée pour vous éviter une tête bien pire que celle-ci, croyez-moi. Mais bref, je vous mettrai les prix pareil quelque part par ici. Et les liens en barre d'infos. Ensuite, toujours dans les sapins, puisque de toute façon en touche de verre, bon, voilà, on peut pas inventer autre chose, hein. J'ai trouvé un grand sapin chez Amazon. Alors quand je dis grand, on s'entend, hein, ce n'est pas un vrai sapin. Mais voilà, il est quand même assez conséquent, je vais vous le montrer. Le voici. Alors je l'ai eu, il me semble, à 20 €, donc je trouvais que c'était raisonnable. Et je le trouve très très bien fait. Il y a des petites pommes de pin un peu partout. La guirlande de LED, je l'ai rajoutée moi-même. Et puis vous avez hop, des petits grelots. Et voilà, je trouve qu'il est quand même assez grand. Et pour poser sur mon meuble télé par exemple, je trouve que ça ira très bien. Ensuite, j'ai jeté un œil chez H&M, puisque l'année dernière j'avais trouvé, vous savez, les petits sapins en céramique. Alors ils n'en ont pas refait cette année. Mais j'ai trouvé notamment une housse de coussin. Hop, qui est celle-ci. Donc c'est une 50 par 50. Et moi, je la trouve parfaite. Vraiment. Ensuite chez H&M, il me semble que j'ai pris... Oui, j'ai pris un mug. Pareil, j'étais toujours sur le vert. Donc voilà, the most wonderful time of the year. C'est déjà pas facile en temps normal, mais alors là, avec le nez bouché, je le trouve assez gros en plus. Donc voilà, un mug de plus pour ma collection. Ensuite, je suis allée voir chez Emma. J'avais déjà trouvé des petites choses pour la maison. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir ce qui se passe à Noël.
Ce que vous entendez, c'est mon chien qui monte et descend les escaliers, il n'arrête pas, puisque mon conjoint est à l'étage. Ça suffit. Là maintenant, il faut se poser, Elliot. Hein. Bref. Et là, cette année, j'ai trouvé pas mal de petites choses, donc je vous montre ça. On commence avec cette bougie. Elliot a fait son apparition. Voilà, j'en ai déjà une de bougie sapin qui vient de chez Maison du Monde. Bon, sachez que ça déteint. Alors, je sais pas si celle-ci va déteindre, mais ma bougie de Maison du Monde déteint sur toutes mes caisses. Toutes mes caisses deviennent jaunes. Je la trouvais sympa. Dans un autre style, un peu plus scandinave, je dirais. Toujours dans les bougies, je me suis prise 2 bougies comme ceci. Donc vert vraiment, vert sapin. À la base, je voulais trouver 2 bougies simples et vous savez, venir faire des entailles pour créer des sapins. Mais je n'en ai pas trouvé de belles vertes et à un prix raisonnable. Je n'avais pas envie de mettre 15 € pour des bougies, surtout des bougies cierges un peu comme celle-ci. Donc voilà, j'ai pris celle-là, je la trouvais sympa. Elle est un peu torsadée, un peu beaucoup. Alors, j'en profite qu'Elliot soit avec moi pour vous présenter ce mug. Ah bah, bien sûr, j'ai décidé de partir, mais c'est pas grave. J'avais déjà eu par une de mes amies un petit crayon avec un petit pompon au bout, avec ce petit chien. Donc ça vient de chez Emma, hein, toujours. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, oh, on dirait mon fils. Et du coup, je l'ai pris. Bon gros mug de Noël, qui viendra donc s'ajouter à ma collection. Qu'est-ce que t'en penses, Elliot? Pas l'air convaincu. Et pour finir, je me suis pris ces 2 petits sapins. Donc un vert sapin très foncé et celui-ci un peu plus clair. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Alors le petit bruit de four, désolé, c'est mon chien qui mange ses croquettes. Je vais terminer avec une petite boutique Etsy que j'ai découvert cet été qui s'appelle Au Bois Cosy. Et j'y ai trouvé des petits flocons qui n'étaient pas dispo cet été et qui sont revenus fin novembre. Les voici. Ils sont pas trop mignons. J'arrêtais pas d'en voir sur les vidéos des américaines et forcément pas disponibles chez nous. Et là, déjà c'est du fait main. C'est vraiment une petite boutique qui est super. Ils font plein de choses, donc en bois forcément. Pour Halloween aussi, mais pas que, c'est aussi Farmhouse. Ils sont super sympas. Je leur avais demandé quand est-ce qu'ils allaient revenir en août. Et ils m'ont répondu très rapidement. Le colis était super bien préparé. J'ai même eu des petits cadeaux dedans. Enfin voilà, un petit mot. Donc n'hésitez pas. Et puis en plus, ça fait vivre des petites boutiques comme ça. Voilà. Donc je ne vous ai pas attendu cette fois-ci pour installer ma déco puisque j'étais malade et que, bon, clairement, je n'avais pas la foi de me préparer correctement et de ressembler à quelque chose. Même si je fais pas forcément d'efforts d'habitude. Mais donc j'ai installé ça tranquille, toute seule. Et merci Elliot. Peut-être que je pense à mettre ces gamelles dans la cuisine la prochaine fois, ce serait peut-être plus simple. Mais voilà, je vais vous présenter tout ça avec des plans sympas et puis une voix off pour vous expliquer si jamais j'ai oublié certaines choses. Let's go! It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever
happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Comme vous avez pu le voir, j'ai créé 2 ambiances différentes. Un côté naturel avec le vert, le blanc, le bois pour un salon hivernal. Et pour la salle à manger, on est sur une déco de Noël plus traditionnelle, avec le rouge, les sucres d'orge, le casse-noisette. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on sera d'accord pour dire que pas de déco de Noël sans illumination, non ? Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous donner quelques idées. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut! I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow